Chers amis, votre journée sera une bénédiction. Aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur vous précède, afin qu'il vous dirige, vous éclaire et vous donne de la sagesse. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles et de portes ouvertes. Une semaine très bénie. Une semaine où tout ce que vous avez prévu se produira. Aujourd'hui, ma prière est que vous receviez ce que vous planifiez et désirez. Croyez-vous au pouvoir de cette prière? Pour donner de la légalité dans le monde des esprits, je veux que vous écriviez dans les commentaires ici, sous cette vidéo, votre prénom et votre phrase. Ma semaine sera une bénédiction. Écrivez dans les commentaires. Ma semaine sera une bénédiction. Vous qui êtes ici sur la chaîne Inspirez les fidèles pour la première fois. Je veux vous dire que vous êtes les bienvenus ici. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de Dieu. À partir de ce moment, je vous adopte dans la prière. Je prierai pour vous tous les jours. Je vous conseille donc de vous abonner à la chaîne Inspire Faithful. Si vous vous abonnez à cette chaîne, chaque fois que je viendrai prier ici, YouTube vous enverra gratuitement la prière sur votre téléphone portable. C'est gratuit, vous ne payez rien. Ici, sous cette vidéo, vous verrez le mot subscribe, s'abonner. Vous devez cliquer sur ce mot. Lorsque vous cliquez sur le mot subscribe, le symbole d'une cloche apparaît. Vous cliquez aussi et enfin sur le mot tout. Cliquez sur aussi. Cliquez sur le mot s'abonner. Cliquez sur la cloche et cliquez également sur l'option tous. Je vous conseille également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ainsi, YouTube comprend que la prière que vous voyez est bonne pour vous. Et qu'il peut la transmettre à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre la même prière. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre like maintenant. En faisant cela, vous nous aiderez à bénir d'autres personnes. Ce matin, je veux vous dire quelque chose de la part de Dieu. Il fera une grâce dans votre vie. Il fera un miracle dans votre vie. Prêtez attention à ce que je vais vous dire afin que cette semaine soit bénie pour que Dieu fasse une grâce, pour que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Dieu n'a pas besoin d'aide humaine. Dieu ne dépend pas du décor qui l'entoure. Dieu n'a besoin que d'une seule chose pour que Dieu fasse un miracle. Dieu a juste besoin d'une personne qui croit. Dieu n'a besoin que d'une personne qui croit qu'il est Dieu. Cette action, personne ne peut l'empêcher. Et Dieu a toujours le dernier mot. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui apporte la paix dans les moments difficiles. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Il est le Dieu qui apporte la providence. Il est pour que Dieu fasse un miracle. Dieu a juste besoin d'une personne qui croit. Au moment où je vous dis cela, qui parle de Lazare me vient à l'esprit. Vous souvenez-vous de l'histoire de Lazare? Il était mort et Jésus est ressuscité. La Bible dit que le Seigneur arrive devant le tombeau. À l'époque, le tombeau était une sorte de grotte. Ils ont mis Lazare à l'intérieur de la grotte et l'ont fermé avec une pierre. La Bible dit que le Seigneur Jésus dit à la sœur de Lazare d'enlever la pierre. Et la sœur de Lazare dit ces mots au Christ, notre Seigneur Jésus. Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Si le Seigneur était arrivé il y a 3 jours, mon frère ne serait pas mort. Alors le Seigneur Jésus dit, enlève la pierre. Et elle dit encore une fois, Monsieur, ça pue déjà parce qu'il est mort depuis des jours. Alors Jésus-Christ la regarde dans les yeux et lui dit, Marthe, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlève la pierre.
Et quand elle demande aux hommes de rouler la pierre, le Seigneur Jésus, de l'extérieur, dit, « Lazare, sors !» Et la parole du Seigneur dit que celui qui était mort est ressuscité. Un détail attire l'attention dans cette situation. À Marthe qui était vivante, le Seigneur Jésus a dû dire 3 fois d'enlever la pierre. Il lui dit encore, « Je t'ai déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est-à-dire, le Seigneur Jésus n'a parlé qu'une seule fois, Lazare sort parce qu'il possède toutes choses, il a le pouvoir et l'autorité d'agir notre Dieu qui arrêtera la difficulté pour qu'il puisse accomplir ce miracle, la résurrection de Lazare, il n'y a eu qu'une seule fois, c'est lui qui a convaincu Marthe qu'elle devait enlever la pierre, la résurrection des morts a eu lieu. Remarquez ce détail. Il était plus facile pour notre Seigneur Jésus de ressusciter les morts que de convaincre sa sœur. Savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que je sens qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont une promesse. Ce sont des bénédictions qui vont se produire dans votre vie. Et chaque jour, vous entendez la parole du Seigneur. Chaque jour, vous écoutez Dieu. Et le Seigneur parle. Et je peux le faire. Je peux travailler sur votre vie amoureuse. Je peux travailler sur votre vie financière. Je peux faire le remède, peu importe depuis combien de temps vous avez ce problème. Ce qui est impossible pour vous est facile pour le Seigneur, pour que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Il suffit que vous croyiez. Je crois Seigneur. Je crois que le Seigneur ouvrira cette porte. En ce moment, je veux vous dire, face à plusieurs témoignages dont j'ai déjà été témoin, des malades pour lesquels le médecin n'avait rien d'autre à faire. Le médecin dit, on n'a rien d'autre à faire et on renvoie la personne chez elle parce qu'elle n'a rien à faire. Et la personne s'attache à Dieu, commence à prier constamment, se rapproche encore plus de Dieu dans la prière et le corps recommence à être en bonne santé. Il recommence à se renforcer et les médecins ne comprennent rien. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais il y a des choses pour lesquelles les humains ont des limites. J'ai vu des relations qui, apparemment, ne reviendraient jamais. Et Dieu fait en sorte que ce couple se réunisse, se remette ensemble. J'ai vu beaucoup de choses se produire. Mais dans tous les cas, cela pouvait arriver. Il fallait toujours quelqu'un pour y croire. Je reprendrai la parole. Dieu n'a pas besoin du décor. Dieu n'a pas besoin du décor pour venir vous bénir. Dieu n'a besoin de rien, humainement parlant. Il a juste besoin que quelqu'un croie. Dieu a juste besoin que quelqu'un croie. Je sens Dieu très présent ce matin. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui le dise. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Je crois que le Seigneur peut changer ma vie financière. Je crois que le Seigneur peut faire de cette année la meilleure de ma vie. Je crois que le Seigneur peut libérer une grande bénédiction dans ma vie. Maintenant, levez la main. Pensez à une bénédiction que vous aimeriez beaucoup recevoir et dites, « Seigneur, je crois que le Seigneur peut libérer une grande bénédiction dans ma vie. Seigneur, je crois que le Seigneur peut le faire. Seigneur, je crois que le Seigneur peut agir. Si le Seigneur agit, personne ne peut empêcher ma bénédiction de se produire. Alléluia. Aujourd'hui, je veux prier sous cette parole du Seigneur dans cette direction. Je crois qu'indépendamment de ce que mes yeux voient, je crois que le Seigneur est Dieu. Rappelez-vous quand David a dit dans le psaume 23, il a dit, « Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David croyait. Lorsque la Bible dit « vallée la plus sombre », cela signifie un moment très difficile,
une période de difficulté. David a dit, « Je peux traverser la pire période de ma vie. Je n'aurai pas peur parce que le Seigneur est avec moi. » Croyez que Dieu est toujours avec vous, et il vous donnera la victoire. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Entendez la demande de Dieu pour vous. Chaque jour, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. En ce jour, Dieu ne vous demande qu'une chose, partagez sa parole. Partagez sa parole avec ceux qui en ont tant besoin. En terminant ici, cette bénédiction du Seigneur, vous la partagerez avec 23 personnes. Et je prophétise que cette bénédiction que vous envoyez à ces 23 personnes, puisse revenir 23 fois plus forte dans votre vie. En faisant cela, vous ferez don de la semaine de 23 personnes, en partageant cette prière, avant de prier. Je veux bénir tous les donateurs qui soutiennent notre mission. C'est ce que dit le psaume 20. Que tu te souviennes de tous tes sacrifices et que tu acceptes tes offres. Qu'il te donne le désir de ton cœur et qu'il fasse réussir tous tes projets. Nous pousserons des cris de joie lorsque vous serez victorieux et nous lèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que le Seigneur exauce toutes vos demandes. Lorsque vous ferez votre don, n'oubliez pas de parler et de prophétiser. Seigneur, souviens-toi de mon offrande. Le psaume 20 dit, c'est écrit ici. Souviens-toi de tous tes sacrifices et accepte tes offrandes. Donne-toi le désir de ton cœur et fais réussir tous tes projets. J'enseigne que l'offre n'est pas la valeur, mais plutôt un acte prophétique. Et l'offre que j'enseigne, c'est le nombre qui représente le nombre de Dieu. Le chiffre 7. Si au cours de votre vie vous apprenez que plus l'offre est élevée, plus le gain est grand. Vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça. C'est l'acte prophétique. L'acte d'offrande. C'est cela qui vous donnera la victoire. La parole du Seigneur dit que Dieu a ordonné au peuple de faire 7 fois le tour des murailles de Jéricho. Et les murs sont tombés. Ce ne sont pas les 7 tours qui ont fait tomber les murs. Mais c'était l'acte prophétique. La parole du Seigneur dit que le prophète a dit à Naaman de faire cette trompette. Ce n'était pas seulement la trompette, mais l'acte prophétique. Avez-vous compris? Car imaginez combien de malades sont déjà entrés dans ces eaux sans être guéris. Mais Naaman a accompli un acte prophétique. Il a plongé 7 fois. Et la parole du Seigneur dit qu'il a été guéri. Aujourd'hui, je veux donc dire, à tous les donateurs qui soutiennent notre mission. À tous les donateurs qui soutiennent notre mission. Que votre vie soit bénie. Que Dieu vous fasse prospérer. Que le Seigneur vous apporte beaucoup de bénédictions, de victoires, et que rien ne manque dans votre vie. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier. Après cette prière, partagez avec 23 personnes. Puis priez avec moi le psaume 23. Je vous laisserai le lien pour accéder au psaume 23 dans le premier commentaire épinglé. Pour l'instant, je vous invite à prier avec moi avec beaucoup de foi. En ce moment, nous entrons dans votre présence pour vous dire que nous croyons au Seigneur, nous avons confiance au Seigneur, nous croyons que chaque fois que le Seigneur agit, personne ne peut l'arrêter, nous croyons que le Seigneur est le Dieu de l'impossible, et que le Seigneur a le dernier mot. Nous croyons que lorsque le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dans cette action du Seigneur, personne ne peut empêcher quoi que ce soit. Tous vos fils et filles qui sont ici en train de prier avec moi en ce moment, et tous ceux qui entendront cette prière à un moment ou à un autre de la journée, nous croyons que le Seigneur nous bénira cette semaine. Nous croyons que le Seigneur nous donnera la victoire. Au nom de Jésus, appropriez-vous ce mot béni dans votre vie.
Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Faites en sorte que votre semaine soit une bénédiction. Et que cette bénédiction du Seigneur atteigne aussi les personnes que vous aimez. Partagez. Prenez 5 minutes et faites ceci. Partagez avec 23 personnes. Ensuite, allez au premier commentaire et priez le psaume 23 avec moi. Mettez également le lien de cette prière sur vos réseaux sociaux. Restez avec Dieu et rendez-vous dans la prochaine prière sur Inspire Faithful Channel. Que Dieu vous bénisse.